Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans le dossier NVIDIA. Ah, le gros dossier du moment. Exactement. L'actualité autour de ce géant de la tech, c'est un vrai tourbillon en ce moment, ça part un peu dans tous les sens. Complètement. Notre objectif, du coup, il est simple. On va essayer de démêler tout ça, de séparer un peu les annonces spectaculaires du bruit de fond. D'accord. Juste pour comprendre ce qui se passe vraiment. Et pour ça, on a pas mal de documents. Oui. Les données de marché de Boursorama, les résultats financiers très détaillés d'investing.com, et puis, bien sûr, la communication officielle de NVIDIA avec ses investisseurs. Et c'est exactement ça. L'enjeu est colossal. On entend partout que Nvidia est au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai. Oui, Mais en même temps, sa valeur en bourse atteint des niveaux ben, qui donnent le vertige. c'est le moins qu'on puisse dire. Et le contexte géopolitique est de plus en plus tendu. Donc notre mission, aujourd'hui, c'est de mettre un peu les mains dans le cambouis pour voir si les fondations sont aussi solides que la façade est impressionnante. Parfait, j'adore l'idée. Commençons par une photo du marché à l'instant T. C'est toujours un bon point de départ, je trouve. Toujours. Alors, d'après Boursorama, l'action tourne autour de 178 $. Elle a un peu baissé à la clôture, moins 0,97%. D'accord. Mais ce qui est assez marrant, c'est que la source investing.com, elle, nous montre qu'après la clôture, c'est reparti à la hausse, plus 1,10%. Ah ouais. Ça n'arrête jamais de bouger. Mais en fait, c'est le comportement typique d'une action qui est sous les projecteurs en permanence. Oui, c'est vrai. La moindre nouvelle, la moindre rumeur, et hop, le cours réagit au quart de tour. Hmm, Mais pour vraiment saisir l'échelle, il faut regarder la valorisation globale. Les données de Boursorama parlent de 432 milliards de dollars. c'est Honnêtement, mon cerveau a du mal à se représenter un chiffre pareil. c'est plus que le PIB de l'Allemagne, je crois. Oui, j'ai bien. C'est juste démentiel. C'est ça. Et dans ce contexte, il y a ce fameux indicateur que tout le monde regarde, le PR, le Price Earning Ratio. Boursorama l'estime à plus de 60 pour 2025. Voilà. Alors je sais que ça veut dire que l'action est chère, mais concrètement, un chiffre comme 60, qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est une excellente question, parce que c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Imagine que tu achètes une petite entreprise, une boulangerie par exemple. D'accord. Le PER de 60, ça veut dire qu'au rythme actuel de ses bénéfices, il te faudrait 60 ans pour récupérer ta mise. 60 ans. Personne n'attendrait aussi longtemps. Exactement. Donc, en payant ce prix, tu ne paries pas sur la boulangerie d'aujourd'hui. Tu paries qu'elle va se transformer, qu'elle va inventer le croissant du futur et que ses bénéfices vont exploser. Au point de me rembourser beaucoup plus vite. Voilà, un PER de 60, c'est un acte de foi totale dans l'avenir. C'est le marché qui dit on ne valorise pas ce que Nvidia est aujourd'hui, on valorise qu'on pense qu'elle deviendra le pilier d'une révolution industrielle. Un acte de foi, j'aime bien l'image. Ça met une pression énorme sur l'entreprise du coup. Ah oui. Ce qui m'amène à la question suivante. Est-ce que les chiffres actuels de Nvidia justifient, ne serait-ce qu'un peu, cet enthousiasme délirant? Oui. Plongeons dans leurs derniers résultats financiers parce que c'est là que l'histoire prend vraiment corps. Oui, c'est le moment de vérité. Est-ce que le moteur tourne aussi vite que la carrosserie est brillante? Eh bien, accroche-toi. Je regarde les chiffres d'investing.com pour le troisième trimestre et c'est spectaculaire. Ah oui. Chiffre d'affaires, 57 milliards de dollars sur un trimestre. 57 milliards? C'est une croissance de 62% par rapport à l'année dernière. Ce n'est plus de la croissance, c'est une autre stratosphère. C'est dingue. Et ils battent même les prévisions des analystes pour le bénéfice par action. C'est là que ça devient fascinant. C'est quand on ouvre le capot. Ces 57 milliards, ils ne sortent pas de nulle part. Non. La quasi-totalité vient d'une seule division, le data center. Ah oui. Cœur du réacteur IA de Nvidia. C'est là que tout se passe. Attends, mais c'est fou. Ça veut dire que leur activité historique, les cartes graphiques pour les jeux vidéo, Oui. qui a pourtant une croissance impressionnante, 30% à 4,3 milliards, Ce qui est déjà énorme en soi. a l'air d'être devenu un simple hobby à côté. Est-ce que Nvidia est encore une entreprise de gaming ou c'est juste un héritage du passé maintenant? C'est un point très juste. Le gaming reste stratégique, c'est leur ADN, c'est une vitrine technologique, mais la demande pour l'IA est devenue un raz-de-marée si puissant qu'elle a tout redimensionné. D'accord. C'est comme si un constructeur de voitures de sport se mettait soudainement à construire des fusées et que le marché des fusées explosait. Hmm. Les voitures de sport sont toujours là et se vendent très bien, mais l'échelle n'a plus rien à voir. Je vois. Et ce qui achève de convaincre, ce sont les marges brutes, plus de 73%. Ah oui, quand même. Ça veut dire qu'ils ont un pouvoir de fixation des prix absolument colossal. Ils ne vendent pas un produit en concurrence avec d'autres. Ils vendent la solution. Ils vendent la solution que tout le monde s'arrache. Justement,
En parlant de solutions, j'ai trouvé une citation du PDG, Jensen Huang, qui m'a vraiment fait tilt. Ah, Il dit que NVIDIA ne construit pas des puces, mais des usines d'IA. Ça sonne très marketing, non? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? ça sonne marketing, mais c'est sans doute la description la plus précise de leur stratégie. Une puce, c'est un composant. Oui. Ce que NVIDIA vend, c'est l'écosystème complet. C'est le processeur, le GPU, mais aussi la couche logicielle indispensable pour le faire fonctionner, la plateforme CUDA. Tout l'environnement qui va avec. Voilà, les systèmes d'interconnexion ultra rapides pour faire communiquer des milliers de puces entre elles. En gros, ils ne vendent pas le moteur, ils vendent l'usine d'assemblage de voitures avec les robots, les logiciels et le plan de l'usine. Ah, d'accord, je comprends beaucoup mieux. Et c'est pour ça que la division data center est si dominante. Le client n'achète pas des pièces détachées, Il achète une capacité de production. il achète une capacité de production d'intelligence artificielle clé en main. Et quand on a le monopole sur la construction des usines de la nouvelle révolution industrielle, on fixe ses prix. Exactement. Oui, mais une telle domination, ça doit forcément attirer l'attention. Et pas seulement celle des concurrents, je pense au gouvernement. Oui, Et ça nous amène directement à la situation avec la Chine. exactement. On quitte le monde de la pure technologie pour entrer dans celui bien plus complexe de la géopolitique. Oui, C'est le principal nuage à l'horizon. Les États-Unis ont mis en place des restrictions très sévères pour empêcher la Chine d'accéder aux puces d'IA les plus avancées. mhm, Or, la Chine est un marché gigantesque. Nvidia est donc prise en étau. entre les deux. Et l'information de Reuters, relayée par Boursorama, selon laquelle Washington envisagerait d'autoriser la vente de puces spécifiques, un peu moins puissantes, est capitale. Ah oui, si ça passe, c'est une source de revenus énorme qui se débloque. Si ça ne passe pas, c'est une porte qui se ferme et le marché déteste cette incertitude. Et cette incertitude crée une situation complètement paradoxale. Je regarde les titres des articles sur Boursorama et c'est fascinant. Oui, lundi, Nvidia poursuit sa chute, les craintes sur la valorisation éclipsent son bénéfice record. Mhm. Un autre, les succès de Nvidia ne dissipent pas les doutes sur la valorisation de l'IA. C'est faux quand on y pense. Comment une entreprise peut-elle annoncer des bénéfices records et voir son action baisser? C'est le vertige de la valorisation stratosphérique. C'est exactement ça. Les résultats sont exceptionnels, personne ne le conteste. Non, les chiffres sont là. Mais le prix de l'action, il intègre déjà ces résultats et aussi des années de croissance future parfaite, sans le moindre accroc. D'accord. Du coup, la moindre mauvaise nouvelle, ou même l'absence de nouvelles extraordinairement bonnes, est interprétée négativement. Ah, Les tensions avec la Chine, c'est un accroc potentiel. La simple peur que cette croissance folle ne puisse pas durer éternellement, c'est un autre accroc. donc certains vendent. Certains investisseurs se disent alors, c'est peut-être le sommet, je prends mes bénéfices. La question pour le marché n'est plus est-ce que Nvidia va bien, mais est-ce que Nvidia peut continuer à être absolument parfaite pendant encore 5 ans pour justifier un tel prix. Et la perfection, ça n'existait pas. En géopolitique comme en affaires, ça n'existe pas. La pression est maximale. Mais malgré ces doutes, Nvidia ne donne pas l'impression de vouloir ralentir. Ah non, au contraire. Non, pas du tout. Quelles sont leurs prévisions? Que disent-ils pour l'avenir? Ils affichent une confiance à toute épreuve. Pour le prochain trimestre, les chiffres d'Investing.com montrent qu'ils prévoient un chiffre d'affaires d'environ 65 milliards de dollars. 65 milliards. C'est encore une accélération. C'est encore plus haut. Et pour y arriver, ils ne comptent pas juste sur la demande actuelle, ils préparent déjà la suite. La R&D. Exactement. Les sources mentionnent les prochaines générations d'architecture, Blackwell et Rubin. L'idée est simple. Garder en permanence une avance technologique si écrasante que les concurrents sont toujours une ou deux générations en retard. Et ce n'est pas qu'une question de recherche et développement. Ils construisent aussi activement l'écosystème avec des partenaires clés, j'ai l'impression. Oui. J'ai vu cette information sur le projet de supercalculateur avec Foxconn pour 1,4 milliard de dollars. C'est un exemple parfait de leur stratégie. Foxconn, c'est le plus grand assembleur de produits électroniques au monde, notamment pour Apple. C'est un géant. En construisant avec eux l'un des plus puissants centres de données d'Asie basés sur leurs nouvelles technologies, Nvidia ne fait pas qu'une vente. Ils ancrent leur technologie au cœur de la chaîne de production mondiale. Il devient incontournable. Ils deviennent incontournables, non seulement pour les géants du cloud, mais aussi pour les géants de l'industrie. C'est une toile d'araignée incroyablement bien tissée. Mais est-ce qu'il y a d'autres risques au-delà de la géopolitique et de la valorisation? Des risques plus terre-à-terre, disons. Oui, et c'est un point crucial mentionné dans le résumé d'Investing.com, la chaîne d'approvisionnement. Ah.
Pour fabriquer ces puces, qui sont parmi les objets les plus complexes jamais créés par l'humanité, Nvidia dépend d'un tout petit nombre de partenaires, en particulier le fondeur taïwanais TSMC. D'accord, c'est un point de fragilité. C'est un énorme point de fragilité. Tout cet empire repose sur un équilibre géopolitique très fragile autour de Taïwan et sur une chaîne logistique mondiale qui doit fonctionner sans le moindre grain de sable. Et la moindre perturbation? Une perturbation majeure, qu'elle soit politique, sanitaire ou autre, pourrait gripper cette machine si bien huilée et les empêcher de répondre à la demande. C'est un risque opérationnel constant. D'accord. Donc si on essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle, d'un côté, on a une machine à cache et à croissance absolument phénoménale, Oui, portée par une stratégie visionnaire qui en fait le principal architecte, le principal constructeur de la révolution de l'IA. c'est tout à fait ça. Et de l'autre côté, on a cette tension permanente. C'est une formidable machine, mais elle navigue sur un océan agité. C'est une bonne image. Il y a les courants contraires de la géopolitique qui peuvent changer de direction à tout moment, et il y a le regard des investisseurs sur le pont qui scrutent l'horizon avec une longue vue. Et qui ont peur du vertige. Et qui, à cause du prix stratosphérique du billet, se demandent si le navire n'est pas déjà trop haut sur la vague et s'il ne risque pas de chavirer au moindre coup de vent. C'est une excellente synthèse. Et ça me laisse avec une dernière réflexion à partager. Je t'écoute. Les sources nous montrent, avec cette analogie des usines d'IA, que Nvidia ne se contente pas de participer à la révolution. Elle fournit les pelles et les pioches. Oui, et même plus que ça. Plus que ça, elle construit les routes et les ponts. Alors, la question n'est peut-être pas de savoir si l'IA est une bulle ou non. La vraie question pourrait être combien vaut le seul plombier capable de construire et d'entretenir toute la tuyauterie d'une révolution technologique dont on ne voit très probablement que le tout début.